c'est votre prof Famille. Aujourd'hui, j'ai invité deux amis, Messi et Ronaldo, pour nous aider à comprendre la mécanique de Newton. Imaginez la scène, je suis dans les cages, prêt à arrêter leur tir, pendant que nous décortiquons la physique du ballon. Allez, maintenant on explique à tes élèves. Définissons notre étude. Le système, c'est le ballon. Le référentiel, c'est le terrain terrestre supposé galiléen. On commence par fixer le point de départ, c'est notre origine. On définit la vitesse initiale V0 et l'angle de tir alpha. Donc la vitesse initiale a comme coordonnées V0 cosinus alpha et V0 sinus alpha. Le ballon n'est soumis qu'à son poids. D'après la deuxième loi de Newton, l'accélération A est égale à G. C'est la chute libre. Une fois que le ballon a décollé, il n'est soumis qu'à son poids P. Selon la deuxième loi de Newton, l'accélération A est donc égale à G. La vitesse Vx reste constante, mais la vitesse Vy diminue à cause de la gravité. C'est le secret du calcul intégral. En combinant nos équations, on élimine le temps pour avoir l'équation de la trajectoire. C'est une fonction du second degré. En remplaçant x par la distance de la cage dans notre équation, on trouve la hauteur exacte y du ballon. Je n'ai plus qu'à placer mes gants au bon endroit. N'oubliez pas que la trajectoire de la balle dépend de la vitesse initiale et de l'angle alpha de tir. Sans oublier aussi qu'il faut commencer par la primitive de l'accélération, puis celle de la vitesse pour trouver les équations horaires. Et enfin, avec ça, on trouve l'équation de la trajectoire de la balle, y en fonction de x, pour prévoir si le but va être marqué ou pas. Voilà, bye bye. Dalla Gia Daula.